Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Si tu suis la chaîne, tu sais qu'en ce moment j'ai la chance de tester pas mal de produits de la marque Takoun. Et tu sais aussi que j'aime bien te conseiller du bon matos et surtout du matos adapté à ta pratique et à ton niveau. C'est pourquoi je pense aussi aux débutants. Je lis et j'entends malheureusement bien trop souvent un peu n'importe quoi concernant la question quelle planche de wing choisir quand on débute ou quand on est débutant. C'est pourquoi je te parle aujourd'hui de cette planche Cruise. C'est une 510 de 110 litres et c'est pour moi le meilleur type de planche qu'il faut utiliser quand on débute en wingfoil. Et en plus, c'est typiquement le type de planche que j'avais quand j'ai débuté et qui m'a fait progresser ultra rapidement. D'ailleurs, cette planche, je l'ai toujours chez moi, maintenant au Portugal, et je l'utilise toujours très souvent. Je te prépare également une vidéo sur un bon foil pour débuter, et c'est le starter également de la marque Takoun, histoire de faire un combo absolument parfait quand on débute. Donc, au sommaire de cette vidéo, on va voir ses caractéristiques, on va la parcourir en détail, on va la tester ensemble sur l'eau, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Je commence par ses principales caractéristiques. La planche existe en une seule taille, c'est une 510 par 29 par 4,85 de 110 litres, c'est-à-dire 177,8 cm par 76,66 cm et 12,35 cm. C'est très précis quand même, hein. Pareil concernant les couleurs, tu n'as qu'un choix de couleur, c'est ce gris et orange typique de la marque Takoun. Elle pèse 7,5 kg, donc oui, c'est pas la planche la plus légère, mais par contre, c'est peut-être la planche la plus solide. C'est ce qu'on va essayer de savoir un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors, elle est vendue sans housse, mais Takoun propose la Wing Day Bag Cruise à 79 €. Et enfin, cette planche se vend sur le site Takoun à 640 €. Alors, pour qui est destinée cette planche 510 Cruise de la marque Takoun? Eh bien, comme je te l'ai dit, elle est principalement faite pour les débutants, mais tu pourras également très bien progresser avec elle et tu pourras aussi t'en servir après, par exemple, si tu veux, pour faire dans le light wind ou autre. C'est une planche évolutive, c'est peut-être le type de planche que tu garderas toute ta vie, comme mon cas, jusqu'à ce qu'elle casse, mais bon, ça, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est vraiment une planche idéale pour un premier achat, pour découvrir la wing et débuter sans faire un trou dans son porte-monnaie. En plus, 110 litres, franchement, ça convient à la majorité des riders et des rideuses. Avec son shape relativement simple, alors attention, quand je dis simple, c'est pas péjoratif, elle va te permettre d'avoir sous les pieds une planche ultra facile qui va te permettre de faire tes premiers vols. Et c'est ça le plus important. Tiens, pendant que j'ai toute ton attention, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et qui me permettra par la même occasion de te proposer toujours plus de contenu. Alors c'est gratuit, par avance, je te remercie. Maintenant, regardons cette planche Takoun Cruise 510 de 110 litres plus en détail. Pour commencer, tu as sur le dessus et à l'avant le joli logo Takoun. Niveau revêtement, tu as un pas en EVA de 3,5 mm, rainuré à l'avant et ultra agréable sous les pieds. Il offre une bonne adhérence en laissant bien évacuer l'eau. L'avantage de ce grip, c'est que même à genoux, il est hyper soft. Et il est en deux parties avec un dessin différent à l'arrière en diamant. Tu n'as pas d'insert de strap et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que je le redis, ne débutez pas avec des straps en wing foil. Au début, vous allez avoir besoin de savoir comment ça fonctionne. Donc, vous allez avoir besoin de déplacer vos pieds, de mettre vos pieds à différents endroits. Et surtout, ne mettez pas les straps à l'avant et à l'arrière. Le pied à l'avant, à la rigueur, je veux bien. Mais surtout, arrêtez de mettre des straps sur les planches de débutants, s'il vous plaît. Bon, je referme cette petite parenthèse. Comme tu peux le voir, à l'avant, tu as un léger décroché qui fait que le pad est vraiment à la même hauteur que l'avant de la planche. Et à l'arrière, on a le plug d'attache de leash. On passe au-dessous de la planche. En dessous et à l'avant, tu as le logo Cruise Takoun. Tu as aussi un léger rocker avec double channel sur les 30 premiers centimètres. Cela va t'aider à repartir, à rebondir quand tu fais des touchettes sur l'eau. Et en plus, à t'apporter un petit peu plus de stabilité. Au milieu, tu as la poignée de portage creuse et ergonomique. Et enfin, le double rail US Box. Et attention, celui-ci, il a une particularité. Les écrous s'insèrent d'un seul côté, pas au milieu. Et en plus, il est très très fin ce boîtier US Box. Il est très particulier. Mais quand tu achètes la planche, tu as les T-nuts et les écrous qui sont livrés spécifiquement pour cette planche. Par contre, je te rassure, hein, dessus, tu peux mettre n'importe quel foil. Ça ne change rien.
Tu as aussi une réglette de mesure pour régler la position de ton foil avec précision. Et enfin, tu as les specs de la board. Ensuite, tu as une planche suffisamment longue et suffisamment large pour t'apporter un maximum de stabilité latérale et surtout longitudinale. Ça, c'est très important quand on débute. Il faut qu'on soit stable sur ce board. Et que ce soit à genoux ou debout, hein, de toute façon. Au niveau des rails, ils sont droits avec un léger biseau, toujours pour gagner en stabilité et t'offrir de l'appui sur l'eau. Avant de voir son comportement sur l'eau, quelques précisions concernant sa construction. La planche est dotée de la technologie Molded. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que tu as un moyeu en mousse EPS injecté, léger et solide. Ce noyau, il est ensuite stratifié avec de la résine époxy et de la fibre de verre. Et pour avoir une planche encore plus solide, tu as à l'intérieur un top sheet de haute qualité. C'est la même matière que tu retrouves par exemple dans les skis ou les snowboards. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, je fais 1m80 pour 80 kg, c'est pas compliqué à se rappeler. J'ai navigué avec cette planche principalement sur lac avec du vent irrégulier de 8-9 nœuds jusqu'à 20 nœuds. J'ai navigué uniquement avec le foil starter de la marque Takun que j'ai testé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui est également un foil de débutant, je précise. Pour commencer, cette planche de wingfoil est idéalement équilibrée. Tu le ressens tout de suite sur l'eau. Que tu sois à genoux ou debout, tu es hyper stable. Concernant la prise de vitesse, vu que tu as une carène bien plate, tu prends vite de la vitesse. Et avec son shape, tu ne pousses pas trop d'eau et ça, c'est ultra agréable. Au pumping, elle répond super bien et c'est sûrement dû à la rigidité de ce board. Concernant la maniabilité, j'ai pas trop ressenti le poids des 7 kg quand tu navigues. De toute façon, c'est pas une planche pour faire des jumps et tout ça, c'est vraiment une planche pour débuter, pour cruiser, pour naviguer, pour faire tes premières manœuvres, tes premiers jibes et autres. Par contre, j'ai bien senti que j'avais sous les pieds une planche bien rigide et qui répond très bien à la moindre pression de mes pieds. Et dans les manœuvres, alors surtout lors des changements de pied, dans les jibes par exemple, elle est tellement stable qu'elle pardonne une grande partie de tes erreurs de position. Ça aussi, c'est important quand on débute. Si tu n'as pas envie d'être tonique et juste te laisser glisser pour faire ton take-off, il n'y a aucun problème avec cette planche. Tu pourras voler doucement et progressivement, c'est ultra important. Il ne faut pas se faire éjecter dès que tu commences en wing. Son rocker et son double concave en V te permettent de vite redécoller lors des touchettes. C'est vraiment une planche facile qui va te permettre de progresser rapidement parce que même dans 20 nœuds, franchement, j'étais vraiment nickel. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et à la conclusion. Sincèrement, tu peux acheter cette planche les yeux fermés si tu veux débuter en wingfoil, si tu es débutant en wingfoil, si tu veux progresser, avoir une planche tranquille, pépère. Vraiment, tu peux me faire confiance là-dessus. Elle sera ton meilleur allié pour débuter et elle te servira ensuite, même dans le Lightwind ou pour initier tes amis et ta famille par exemple. Si tu veux te la procurer, tu peux la retrouver sur le site Takun au prix de 640 €. Je te mets le lien dans la description. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Un grand merci aussi à Takun qui me fait confiance pour réaliser toutes leurs vidéos tests. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du foil sur Foil Magazine et du paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!